Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1, avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours, de 17 à 18h pour jouer avec vous et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Diapopino Julien Cazard. Comment ça va mon Cazard? Écoute, ça va. Alors, oui. On discutait avec Bruno avant et j'ai demandé qu'est-ce qu'on dit au Paris Saint-Germain qui a pris 2 claques sur le cul. On lui dit rien, ça fait 2 fois qu'on lui explique. Un hommage à un ancien collègue. Alors, notre invité est Bruno Guillon. Et avant même de le présenter, voici Cazard dans toute sa splendeur. Ouais, mais je suis fan du personnage. Non, mais ça risque de gêner personne. Exactement. Je connais pas un mec de gauche qui aime le Qatar. Il n'y a pas péno en plus aujourd'hui, donnant la parole à son ultra à la fin de la seconde période dans Interdit de Star, le portrait. Alors vous pourrez quitter le studio, mon cher Bruno, il n'y a pas de problème. Vous pourrez partir en courant au moment du portrait de l'ami Cazard. Ah mais moi j'attends avec impatience. Avec nous également. Non, c'est mon côté maso. Les gens de Didier Rostand. Salut mon Didier. Bonjour. Journaliste de la chaîne L'équipe, l'incorruptible Anissa est là également. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour un invité nous accompagne donc pour jouer avec vous. Aujourd'hui un animateur qui présente une émission dont le titre a été écrit par Franck Ribéry. Les Amours avec un Z. Bruno Guillon, salut Tania Papello. Salut Bruno. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir accueilli. Ça va super bien. Voilà, c'est la bienveillance de Julien Cazard. C'est quelqu'un d'aimant, quelqu'un de généreux et de talentueux. Non, vraiment. Il va quand même vous dire des saloperies. Ça ne changera rien. Je ne changera absolument à son papier. Vous présentez bien sûr du lundi au samedi 11h25 sur France 2 Les Amours. Ouais. Quelle est la phrase la plus folle, la plus drôle que vous ayez entendue de la part des candidats depuis que vous êtes à la présentation de l'émission? C'était le 1er février. Alors depuis le 1er février, j'ai eu une demoiselle qui m'expliquait, qui me racontait une anecdote avec son mari qui lui avait offert une culotte vibrante. Non. J'ai eu. Alors, je ne sais pas si l'émission a déjà été diffusée ou si ça va être coupé au montage. Une culotte vibrante. Que son mari avait la télécommande et que par erreur, la serveuse est partie avec la télécommande et qu'elle l'utilisait dans les coulisses du restaurant, dans les cuisines, en se demandant ce que c'était et qu'elle était sur sa chaise. Non, je te jure que c'est vrai. Mais on peut la trouver où? Pas la culotte. Ah ouais, d'accord. Et des comme ça, il y en a souvent. Non, il y en a pas souvent, mais c'est vrai que du coup, à un moment, j'ai dit à la femme qui m'expliquait ça, je dis, est-ce que vous savez quand même que peut-être que votre boulanger est en train de regarder l'émission de télévision et qu'il va plus du tout vous voir de la même façon quand vous allez venir chercher votre pain. Il y en a quelques-uns, ils se rendent pas compte. J'avais vu une fois, il y avait un gars, sa meuf avait appris sur le plateau qu'en fait, il l'avait trompé pendant 2 ans. Et cet ex, là, vous avez couché avec? Ouais, pendant 2 ans. Mais après, avec ma femme, ça allait pas bien. L'hôtel fait, ah bon, ça allait pas bien? Donc c'est génial. Mais c'est vrai qu'ils sont sans filtre, les gens. Mais oui, mais après, à l'antenne, il y a des fois un peu plus de retenue, quoique, mais c'est vrai que j'ai eu aussi une candidate qui est venue en me disant, je suis content de vous rencontrer parce que j'ai déjà participé aux Amours il y a 2 ans. Ouais. Je dis, super, c'était avec Tex. Elle me dit, ouais, c'était super et tout. Elle fait, donc on avait gagné le voyage, mais mon mec m'a quitté juste après l'émission, donc il est parti avec sa maîtresse. Ouais. Donc du coup, je reviens avec mon nouveau chéri. Elle revient quand même pour bien vérifier que cette fois-ci, elle s'est pas trompée. C'est tous les jours 11h25 sur France 2 du lundi au samedi, Les Amours avec Bruno Guillon. Bruno, vous aimez le foot bien sûr, et vous allez bien vous entendre décidément avec Julien Cazard, puisque vous êtes supporter de l'Olympique de Marseille. Tout à fait. Tout est parfait en fait. Tout est impeccable. Tout est impeccable. Pourquoi l'OM, tiens, parce que vous êtes de Charente, Bruno? Parce que petit, c'est le premier club qui m'a fait vibrer. Et puis avec la Ligue des Champions en 93, la tête de Basile, mon Basilou, comme disait Thierry Roland. Bien sûr. Je l'ai toujours suivi. Puis j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien la ville. C'est un club qui vous va bien, quoi. Et c'est un club qui me va bien, vraiment. Le week-end dernier, l'OM a battu Toulouse 2-1 avec un but de Mitroglou à la 78e. Et vous avez déclaré, c'est assez drôle quand même, j'étais entre rire et larmes après le but de Mitroglou. Bonne vanne. Bonne vanne. C'est vrai qu'on sait pas. Mais c'est ça. Mais même Paganelli sur Canal, quand il est rentré, tout le monde se marre un peu parce que le gars a l'air extrêmement sympathique, mais c'est vrai que sur le terrain, il n'avait pas prouvé grand-chose. Et là, le gars rentre et en 30 secondes, il plante un but qui est plutôt un beau but en plus. C'est à l'origine de l'action. Non, mais pour moi, ça va être votre nouveau Brandao. Je l'appelle Brandaglou, moi. Je l'ai pas touché. Le mec, il va être affreux, mais il va vous mettre des buts improbables. Je rappelle que Brandao, il vous a qualifié en quart de finale sur un but avec un contrôle du dos. Mais il a failli en plus en marquer dans les arrêts de jeu, notre bon vieux Costas. Donc peut-être que ça va être la surprise de cette fin de saison. Ça va devenir la mascotte. Costas Mitroglou. Bruno Guillon est l'invité d'Y'a pas péno. Vous êtes
le bienvenu, mon cher Bruno. Merci. Le principe de Y'a Papino, Anissa ? Alors jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Bruno Guillon. D'accord. Et l'autre auditeur va faire équipe avec la légende Didier Roustan. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. On accueille nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui. On va commencer par Alexandre. Bonjour Alexandre. Ouais, salut toute l'équipe. Comment ça va ? Alors sur ma fiche, je lis que vous êtes très sympa. Donc, parce que d'habitude, il y a marqué que c'est des vrai. gros cons. non, pas toujours, Non. mais là, il y a marqué Alexandre, très sympa. Ouais. Donc, vous avez 38 ans, vous êtes facteur, et vous nous appelez de Segré, c'est dans le Maine-et-Loire. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain qui joue en ce moment dans un Parc des Princes aux 3 quarts vide, voire aux 4 quarts vide, face à Angers. Un match avancé de championnat. Il y a des auditeurs d'Y'a C'est 0-0. Papeno dans le public. Il n'y a pas beaucoup de monde au Parc des Princes, mais on a un tweet à l'instant de Jérémy qui nous dit « Écoutez Y'a Papeno tout en étant en même temps au Parc des Princes pas mal. pour PSG Angers ». C'est C'est un concept. très bon concept. C'est un Quand tu concept. commences à tweeter alors que tu supportes une équipe, c'est que tu te fais chier en la regardant. C'est pas faux. Alex, supporter du PSG, merci d'avoir composé le 39-21, mon cher Alexandre. Aurélien est là également. Salut Aurélien. Oui, bonjour tout le monde. Alors Bonjour. sur ma fiche, je lis que vous êtes sympa aussi. Donc, mais vous n'êtes pas très sympa aussi. Vous êtes sympa aussi. Vous avez 37 ans, vous êtes conseiller commercial et vous appelez de Sante dans le Nord. Vous êtes supporter du LOSC. Il est supporter du LOSC. Il envahit le terrain. Est-ce qu'il envahit le terrain, le type ? Monsieur Cazard a deviné au début de l'émission, je viens de Lille, mais pas loin de chez Maurice. Non, j'ai pas envahi le terrain, mais j'étais au stade avec mon fils, que j'embrasse au passage, Thibaut et Léane, ma fille. Il est en garde à vue ? C'est lui qui a gagné ? 8 ans, il a 8 ans, il a eu un peu peur, je vous avoue, à la fin de match. Ah bah donc, oui, le pauvre. donc voilà. Bon. Est-ce que je peux faire un petit coucou avant l'émission ? Ah bah vite fait, hein, parce que vite fait, mon Allez, poulet. vite fait. Donc Léane et Thibaut, mes enfants que j'embrasse, Ouais. Doudou et Dounette qui fête son anniversaire et se reconnaîtront, et j'embrasse très fort Maletti. Un voilà. petit bisou à Gérard Lopez quand même, non ? Oui. Vite fait. Il va vous envoyer en CFA2 quand même, c'est sympa. Vite fait. Aurélien, merci d'avoir joué avec nous. Hein, c'était sympa de faire un petit bisou à tout le monde. À bientôt au 39-21. À bientôt, au Vous revoir. faites équipe avec notre invité Bruno Guillon. Alex, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et cette semaine avec Europe 1, faites votre shopping sur Spartoo en gagnant un chèque cadeau d'une valeur de 500 €. Faites-vous plaisir, plus de 5000 marques de chaussures, sacs et vêtements vous attendent sur spartoo.com. Et on vous fait des petits bisous partout. Cadeau absolument magnifique. C'est la première mi-temps d'Y'a Papeno. On va prendre les points les uns après les autres. Il me pose une question, je lui réponds. Alors ayez l'indécence d'écouter et de ne pas parler. Exactement. Les règles, s'il vous plaît, de la première mi-temps, Anissa ? Ayez l'indécence de les écouter puisqu'on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer 1 point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et Bruno, Aurélien, Didier, Alexandre, je vous rappelle qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. D'accord. Alors, on commence avec l'équipe de notre invité Bruno Guillon qui joue avec Aurélien. Bruno, le club que vous supportez, c'est l'Olympique de Marseille. Le cœur des Marseillais. L'Olympique de Marseille, club majeur de notre football. L'Olympique de Marseille qui détient d'ailleurs un record. Mais quel record ? A. C'est le club qui a remporté le plus de matchs dans l'histoire du championnat de France. B. C'est le club qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du championnat de France. C. C'est le club qui détient le record de Paris, On t'embrasse. dans l'histoire du championnat de France. Est-ce que vous avez une idée, mon cher ? Ah, but du Paris Saint-Germain ? Oui. Ah bah on va donner l'info quand même juste avant de répondre. But de Kylian Mbappé à l'instant, le PSG qui mène 1-0 face à Angers. On est soulagé. Oui. Alors, C'est vraiment le Bruno, le Paris, on t'embrasse ou c'est qu'on peut prendre la vraie version du Stade Vélodrome ? on t'embrasse. Oui, ils ont le record aussi, hein, ceci Alors, dit. vu que l'OM est un club qui date de 1899 de mémoire, Attention. je dirais la réponse A et B. A et B, Ouais, le plus de matchs, le plus de buts. Je sais pas qu'en dit mon associé au Standard. Aurélien. Je vais être franc avec toi, Bruno, je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, la réflexion de Bruno Guillon est intéressante parce que vous Elle est vous référez à l'histoire même du club. Et ça t'étonne, j'ai l'impression. Que ça soit intéressant, sa réflexion. Non, mais Cazard, c'est pas ne très me faites pas dire ça. confraternel. Non, C'est pas parce que vous n'êtes plus sur le service public que vous devez écouter les gens qui y sont. Je t'aime aussi, mon Cazard. C'est pas très clair. Allez, on vérifie. Pas très classe. Bruno Guillon. Bonne réponse. Bravo. L'Olympique de Marseille. Moi, je Qui a te soutiens. le plus Merci. de matchs dans l'histoire du championnat de France, le plus de buts dans l'histoire du championnat de France. Et la seule étoile sur son maillot du championnat de France.
Il dit plus rien, mon cousin. Il dit plus rien. Il dit plus rien. Si vous aussi, comme Aurélien et Alexandre, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17 et 18 sur Europe 1, c'est simple. Il suffit de vous inscrire dès maintenant au standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr et n'oubliez pas qu'il y a la vidéo sur le Facebook, la page Facebook Y'a pas Péno. Il y a le Facebook Live avec déjà beaucoup de commentaires, de messages et beaucoup de messages concernant votre t-shirt, mon cher Thomas. Allez, Malherbe, on sera quand le 18 avril avant quand Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France. Pour vous qui rigolent, lui là-bas. Je crois qu'on va bien se marrer. Bon, on se retrouve après quand on te pose dans Y'a pas Péno, l'émission qui sait que Bruno vient d'Agen. Bruno d'Agen, ça vous va bien? A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1 tous les jours de 17 à 18h. Y'a pas Péno avec notre invité l'animateur des Amours, Bruno Guillon. On suit en même temps le match Paris Saint-Germain. J'angoisse là. Angers, pourquoi? Il y a carton rouge pour Mota. Thiago Motta qui vient de prendre un rouge à l'instant. Et Marseille va revenir à 12 points là. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 après un but de Kylian Mbappé. C'est la suite de la première mi-temps d'Y'a pas Péno. 1-0 pour Bruno Guillon et Aurélien. Bruno a très bien répondu à la question sur Marseille, son club de cœur. Didier Roustan, Alexandre, à vous de jouer. Mercredi, c'est Ligue des Champions. Barcelone reçoit Chelsea au Camp Nou. 1-1 au match aller. Le Barça peut enfin compter sur Ousmane Dembélé. Il a bien marché dessus, Thiago Motta. Ah oui, voilà, il a mis une petite semelle. Il a fait pour donner un peu une idée. Qui a une belle trace de crampon sur le torse. Un joueur d'Angers l'a taclé. Un petit peu violemment, il a laissé traîner. Ça, pour donner une idée aux gens, c'est comme Zidane qui s'est essuyé les crampons dans le deuxième match de Coupe du Monde, tu sais. Il y a une belle trace. Il y a une belle trace. Et où il avait été exclu. Là, il a une estafilade quand même de 20 cm. C'est la classe. C'est moche. Il y a un bout d'intestin qui sort quand même. Si on peut le ramasser. D'ailleurs, les stadiers sont en train d'intervenir et de ramasser le petit bout d'intestin qui traîne. On revient à la question. Donc ce soir, Barcelone-Chelsea, 1-1 au match aller. Ousmane Dembélé va jouer ce soir. Il a fait un très bon match avec à Malaga, sous les couleurs du Barça. D'ailleurs, pour qu'il retrouve son meilleur niveau, le Barça a fait quelque chose. Mais quoi? Le Barça lui a mis à disposition un coach mental. Foutre de foot, vous me ferez du parcours en crevez la gueule ouverte. Chef, oui, chef. B. Le Barça lui a mis à disposition un cuisinier personnel. C'est gourmand, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux, bravo. Ou C. Le Barça lui a mis à disposition le public lillois en cas de contre-performance. Ça fait peur. Alors, A, B ou C? Ça calme. Est-ce que vous savez, Alexandre, Didier? Pour le coup, alors Didier, tu vas m'aider un petit peu, mais j'ai entendu l'info comme quoi il lui avait mis un cuisinier perso à disposition, qu'il l'avait viré d'ailleurs même, et qu'il en avait pris un autre, et je crois qu'il n'avait pas trop plu aux dirigeants du Barça. Alors après, pour le coach mental, je sais pas trop en fait. Le cuisinier, c'est sûr. Alors, réponse B pour Alex. Non, mais c'est vrai que beaucoup de joueurs de cette génération bouffent de la merde. J'exagère. C'est bien d'avoir attendu avant de le dire. Oui, mais vous l'avez dit quand même. Je l'ai dit quand même. Comment dire autre chose? Non. Et l'alimentation, tu vois, pour plein de choses. Enfin, sportif de haut niveau, déjà, même si tu n'es pas sportif de haut niveau, ça a quand même une très grande importance. Mais si tu es sportif de haut niveau, ils ne se couchent pas tous à des heures très, très raisonnables. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on dit le chef ou le coach, Didier, Alex? Pour Alex, c'est le cuisinier. On va dire le chef. On va suivre Alexandre. Allez, on vérifie. Le B. Bonne réponse, bien joué les gars. Barcelone a engagé un chef personnel chargé de cuisiner des repas équilibrés à Ousmane Dembélé pour éviter que ce dernier ne passe trop de temps au fast-food, son péché mignon. Il faut savoir que Messi, à un moment donné, il avait des problèmes, il buvait trop de coca. Et il avait mis un mec pour le surveiller par rapport à ça parce qu'il se blessait beaucoup à cause de ça, il y a quelques années. Mais il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau qui ont leur cuisinier personnel, mais qui le réclament. C'est pas le club qui l'impose. Non, mais je veux dire, en football, c'est plus récent. Au niveau de la performance, si c'est pas un sport collectif, que ça se joue à une fraction de seconde, tu vois, un dixième de seconde et tout, tu dois faire attention à tout. Au football, tu dis, bon, je compense sur la technique, un peu le machin, j'ai 10 partenaires, si à un moment ça va pas trop, c'est pas la même chose. Mais maintenant, ils y viennent tous. Bien joué à partout. Bruno Guillon, Aurélien, c'est à vous de répondre à la question suivante. On revient sur la passion de Bruno pour l'OM et un joueur dont on s'est beaucoup moqué. C'est donc le fameux Constantinos Mitroglou, le joueur grec, buteur décisif à Toulouse, on l'évoquait tout à l'heure. Mais quelle info est juste concernant ce bon vieux Costas? Il est le remplaçant le plus rapide à marquer depuis le début de la saison en championnat.
B. Il est plus efficace que Valère Germain en championnat. C. À 30 ans, il a découvert qu'un de ses 2 pieds gauches était en réalité un pied droit. Ceci expliquant sans doute cela. A, B ou C. Alors le A, c'est sûr. Le remplaçant le plus rapide, c'est sûr. 35 secondes. 35 secondes. Et pour la vanne, je dirais C aussi. Alors là C, c'est une vanne. Est-ce qu'il y a la B aussi? Est-ce qu'il serait plus efficace que Germain? Non. Non. Alors on reste sur la A. Ouais, que A. À quoi que t'attends? Efficace, parce que efficace. Ça veut dire temps joué, rapport temps joué, but. Voilà. Ah oui, bah alors dans ces cas-là, j'ai envie de dire, je dis A et B alors. Faut réfléchir. A et B. A et B, on y va. Bien joué, et on remercie Kazar pour la petite précision que je voulais pas donner. Ça peut être, parce que ça peut être par rapport au nombre de frappes. Exactement. Alors oui, j'aime bien parce que des fois j'amène un petit plus. Bien sûr. Tout le monde s'en fout. Mais tant que tu fais ça, tu penses pas à mon portrait. Donc du coup, je suis ravi. Calme-toi. Ça va venir. Mitroglou, le remplaçant le plus rapide, a marqué lors d'un match de Ligue 1 35 secondes depuis Guido Carrillo contre Bastia, c'était le 15 secondes. Et en 17 titularisations en Ligue 1, Germain a inscrit 6 buts. Mitroglou n'a débuté que 7 matchs de championnat, mais il a scoré à 4 reprises. Donc si on rapporte au temps passé au ratio, il est plus efficace que Germain. Bonne réponse de Bruno Guillon. Il connaît son Olympique de Marseille. Bien sûr. Il connaît son OM. Et pour jouer à Yapa Péno comme Aurélien et Alexandre, c'est simple, il vous suffit d'appeler le 3921, c'est le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, et aujourd'hui, je sais pas si c'est l'effet Bruno Guillon, mais c'est la folie sur Twitter et sur Facebook. Mais il est à fond sur les réseaux. Alors Bruno. On a Jean Didier qui nous dit: j'aime beaucoup le t-shirt de Thomas. Ouais. Didier aussi, beau t-shirt, mais pourquoi Julien porte une veste? Il a rendez-vous avec son banquier au Crédit Aveyronais. Ça fait longtemps, ça faisait longtemps. C'est vrai, pourquoi cette veste, Julien? J'ai rendez-vous avec des gens qui comptent. Il est souvent J'ai pas envie de rester toujours. Il est souvent en veste. Je t'ai jamais vu en t-shirt. Merci. Bah oui. À tout de suite sur Europe. C'est normal. Papéno sur Europe 1, arbitré par Tomato. Merci d'écouter Europe 1. Il y a Papéno tous les jours de 17 à 18h avec notre invité Bruno Guillon que vous retrouvez tous les jours 11h25 sur France 2 dans les Amours. Un petit point sur le match Paris Saint-Germain-Angers, match avancé de la 31e journée de Ligue 1. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain réduit à 10 après l'exclusion de Thiago Motta. Carton rouge pour une belle petite semelle sur un joueur angevin. Qu'est-ce qu'il a? Attends, après le but de Mitroglou, je viens de voir une passe décisive de Kurzawa. Dans une faille, tout arrive temporelle. Faut vite qu'on sorte. But à la 12e et la 25e pour Mbappé. Bruno Guillon et Aurélien mènent 2-1 face à Didier Roustan et à Alex. Vous pouvez égaliser, messieurs. Aujourd'hui, donc, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions, c'est mercredi. Ah non, ça c'est fini. C'est très drôle. C'est un match de Ligue 1. Il a plus d'humour. Très drôle. Il boude. Qu'est-ce qu'il a? C'est pas pourquoi moi j'aime beaucoup. Putain, mais t'as une mémoire, tu te rappelles de la Ligue des Champions? Bien sûr. C'est fou. Mais tu sais, l'avantage qu'on a à nous, Marseillais, c'est qu'on a le souvenir qui est accroché au maillot. Donc je me rappelle toutes les semaines. Il n'y a pas de problème, c'est un bon pense-bête. Ça ne dérange pas que ton seul miroir, ça soit un rétroviseur? Mais ça ne dérange pas. Mais tu sais, c'est en se souvenant d'où on vient qu'on sait où on va. Sauf que ça ne t'ira jamais là d'où tu viens. Et calme-toi, c'est dans 25 minutes. Calme-toi. Pourquoi tu t'énerves? Calme-toi de Kazar pour Bruno Guillon, notre invité. Il y a 2 jours, lors d'une interview donnée à une télé brésilienne, Dani Alves a fait réagir en commentant l'échec du Paris Saint-Germain face au Real. Certains de ses propos, plus personnels, sont passés assez inaperçus. Qu'a-t-il affirmé au cours de cette interview? A. Qu'il aime de moins en moins le foot. B. Qu'il est trop payé au Paris Saint-Germain. C. Qu'il est en réalité Patrice Evra. I love this game. Ce qui explique sans doute cela. A, B très loin, ou C. Je crois que c'est A et B, Alexandre. Ouais, j'aurais dit ça aussi. Ça arrive rarement plusieurs fois de suite. Ouais. Ça arrive rarement plusieurs fois de suite. Mais en l'occurrence, pour nous, c'est la première fois. C'est eux 2 fois de suite. Alors, on dit A et B. Ouais, donc, il aime de moins en moins le foot. Il a dit ça, Dani Alves. Il est trop payé au PSG. Et je le comprends. Et il trouve qu'il est trop payé au PSG. Et ça, je le comprends pas. Je le comprends aussi. Alex, on suit la légende? Bah, on suit la légende. On suit la légende et on a. Mais on a raison.
Non, Daniel Alves, il a dit le foot a perdu de son attrait. Ce pourquoi j'ai voulu devenir un athlète. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Et sincèrement, j'aime de moins en moins le foot. Je suis venu à Paris pour un projet parce qu'on a misé sur moi. Et je crois que l'argent que je gagne ne correspond pas à ma valeur. C'est bien de le dire quand même. C'est pas mal. Il reconnaît qu'il n'a pas été. Vous allez nous le dire avant le match. On aurait bien un mec que ça intéresse le foot. Non, parce que je vous explique, moi j'ai même pas le foot en fait, j'ai plus le foot. Vous pensez que j'aimais le foot en fait. Ah non, pas mais du en fait, non, pas du tout. Moi c'est si plus le macramé, la poterie. Génial le mec. Je suis plus macramé. Ouais. Non, mais si tu le dis avant le match, ça change rien parce que celui qui l'aurait remplacé au moins il aime le foot. N'a pas le niveau non plus. Qui est Thomas Meunier, il a pas le niveau. Non, il n'a pas le niveau d'Alves. C'est Thomas Meunier défensivement. Le niveau d'Alves. Non, même le niveau actuel. Défensivement, tu l'as vu en un quart d'heure à Madrid, c'est une catastrophe défensivement Meunier. Ah bah ouais, tu l'as vu à Barcelone sur le 6-1, défensivement c'est pas possible. Alors qu'ils auraient mis Ophélie Meunier, je peux te dire là c'était pas la même mayonnaise. Pareil. Et elle aime bien le foot en plus. Exactement. Mais elle gagne pas assez, elle a dit. T'aimes toujours la radio toi? Non mais quitte à rester, je veux dire. Allez. Donc aujourd'hui tu défonces, tu tires sur tout le monde. C'est officiel. C'est officiel. C'est dans 22 minutes. Je vais appeler la sécurité. Sécurité. C'est la mi-temps. On fait un point sur les scores, s'il vous plaît, Anissa. Pour l'instant, à la mi-temps, il y a égalité de partout entre l'équipe de Bruno Guillon et celle de Didier Roustan. Deuxième période de Yapa Peno, on va jouer à question pour un crampon. Oui, alors la règle est simple. Pour cette deuxième mi-temps, vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les quatre en même temps. Bruno, Aurélien, Didier et Alexandre. Oula. Thomas va vous donner des indices. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Vous faites votre proposition. C'est la bonne. Vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Bruno Guillon, ça ne vous aura pas échappé, votre prénom c'est Bruno. On va donc s'amuser à trouver des joueurs de foot qui s'appellent Bruno. Par exemple, Thierry Henry, ça ne fonctionne pas, puisqu'il s'appelle Thierry et Henry, mais pas Bruno. Ce genre de vanne peut me faire rire pendant une demi-heure. Tu le sais. C'est le problème de se lever trop tôt. Et vous n'avez pas dormi là? Bruno Zidane, Bruno le Bruno est drôle avec tous les autres noms de footballeurs en fait. C'est vrai. Bruno Neymar. Voilà, Bruno Neymar, c'est drôle, évidemment. Bruno Cantona, c'est drôle. Bruno Roustan, la légende. Bruno Casar. Il n'y a pas eu un Bruno Alves, ça n'a jamais existé. Non, je crois pas. Il y a eu un Bruno, joueur de foot brésilien. C'était pas le gardien qui avait une histoire de. Il avait tué. Il était accusé d'avoir tué sa compagne ou un truc. Il y a eu un Bruno aussi. Alors que pas du tout. Toi, heureusement que t'es plus sur France 2 parce qu'avec des trucs pareils, il y en a qui se sont fait virer pour beaucoup moins que ça. Pour beaucoup moins que ça. Merci Casar, moi aussi. Je t'aime énormément. Parce que c'est dangereux de dire des trucs pareils. Sécurité, si on peut venir chercher Julien Casar. En fait, quand t'as un pote comme Julien Casar, t'as pas besoin d'être Il y a une erreur dans la phrase. Dans l'intitulé, déjà, il y a un truc qui va pas. Quand t'as un Julien Casar, ça suffit amplement. Allez, question pour un crampon, on y va, on cherche les Bruno du foot. Top, je suis un joueur de foot français, né le même jour, mais pas la même année qu'Alicia Keys. Sauf que moi, je ne suis pas une girl, même si c'est vrai que lors de certains matchs, il m'est arrivé d'être on fire. Je ne vais pas vous dire avec qui j'ai commencé ma carrière. Alex. Oui. Bruno Martini. Alors là, est-ce que c'est la jurisprudence Google? Ben non, pas forcément, parce que là... Attends, parce que si t'as trouvé parce qu'il est on fire, Bruno Martini, là t'es fort. Alors bon, c'est effectivement la bonne réponse. Bien joué. Et on dit merci à Google. Bon, ce qu'on va faire, c'est... Ah ouais, merci Google. On va plus dire l'année de naissance. Il n'y a même pas l'année, il y a juste la date. Ouais, mais le mec est pas trop con grâce à Google, et il trouve... Est-ce qu'il a tapé tous les joueurs de foot qui s'appellent Bruno, qui sont nés le même jour, mais pas la même année qu'Alicia Keys? Paf, Bruno Martini. Pour Martini, j'aurais dit pas on fire, mais on the rocks plutôt. Joli. Tu peux partir là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je me tourne vers la FIFA internationale du monde de Yapa Peno des planètes. On accorde le point. Qui a donné la bonne réponse d'ailleurs? C'est Alex? C'est Alexandre. Et qui offre un point à l'équipe de la légende. Bon, on continue? Ouais. On continue. Alors attention, je vais enlever ce petit indice. Top, je suis un Bruno qui est né. Ah mais non, j'ai plus envie de dire ça. Donc je vais faire signer à mon réalisateur. Je peux plus rien dire. Donc tout le premier paragraphe, on l'enlève. D'accord. Voilà. Je fais mes débuts en pro aux côtés d'Éric Alibert et de Stéphane Noro, des joueurs avec un nom rigolo qui sentent les matchs sur Eurosport. En 2000, je deviens champion du monde. Alors non, Aurélien a parlé. Ouais.
Ouais, Aurélien. Bruno Chéroux. Oh là là. Alors, mais là, je vois pas la jurisprudence Google. Alors, comment t'as trouvé, parce que t'as dit, il est né et il doit être né, le mec. T'aurais dû dire que il. Et encore, j'aurais dit elle, moi, pour être sûr. C'est Stéphane Noro qui m'a aidé. En fait, j'ai la chance d'avoir joué au LOSC. Ah, mais vous avez joué en CFA pour le LOSC. Ah ouais. J'ai côtoyé quelques joueurs, dont Stéphane Noro. Oh là là. Qui était belge, alors là. Il était pas belge, lui. Il était belge, Stéphane Noro? Pas du tout. Pas du tout. Non, il était pas belge. Bon, on va le lire juste pour s'amuser, on a un petit peu de temps. Alors en 2000, je deviens champion du monde. Non, je ne deviens pas champion du monde, mais champion de France. Champion, mon frère! Alors oui, je suis champion de France, mais champion de France de D2. En 2005, je joue à Liverpool et je remporte la Ligue des Champions. Alors non, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé en prêt à Marseille cette année-là. Milieu défensif, je découvre le maillot bleu en 2002 à l'occasion d'un match amical contre la Tunisie, une époque où Philippe Christenval et Jérémy Bréchet incarnent la relève du foot français. En 2010, je pars à l'anorthosis Famagouste. Alors oui, ça a peut-être un nom de maladie infantile, mais pourtant c'est un club de foot. Aujourd'hui consultant, mon frère Benoît est lui aussi footballeur. Je suis Bruno Chéroux, c'est une excellente réponse. Aurélien, il a joué à Lille, Liverpool, Marseille, Bordeaux, Rennes ou encore à Nantes. Les scores, Anissa? Et pour l'instant, égalité 3-3 entre l'équipe de Bruno Guillon avec Aurélien et celle de Didier Roustan accompagné d'Alexandre. Et de Google, Didier Roustan, Alexandre et Google. Ça fait donc 3 partout. Dans Y'a pas Péno, on aime le foot, mais aussi la musique. Aujourd'hui, un titre qui reflète finalement assez bien ce qu'a pu ressentir Wissam Ben Yedder en éliminant Mourinho hier. I Feel Good de James Brown. Wow, I feel good. James Brown, ou comme dirait Bruno Guillon, Jean Marron sur Europe 1. Exactement. I feel good. Ouais. La suite de questions pour un crampon. Si vous venez nous rejoindre sur Europe 1, c'est dans un instant. Si vous aussi, comme Aurélien et Alexandre, vous voulez jouer avec nous tous les jours entre 17h et 18h, vous appelez le standard, c'est le 3921. Google aussi a composé le 3921 pour jouer avec nous. Faut préparer Google, ouais, effectivement, si vous jouez avec nous. Y'a pas péno. La suite, c'est dans un instant. Y'a pas péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Merci d'être avec nous. Bruno Guillon est l'invité de Y'a pas péno jusqu'à 18h. On suit en même temps le match du Paris Saint-Germain qui joue face à Angers en ce moment au Parc des Princes. Match avancé de la 31e journée de Ligue 1. 2-0 pour le Paris Saint-Germain, doublé de Kylian Mbappé. Le PSG réduit à 10 après l'expulsion de Thiago Motta. Carton rouge pour une belle semelle sur un joueur angevin. C'est la deuxième mi-temps de Y'a pas péno. On joue à question pour un crampon. On cherche les Bruno du foot, comme notre invité s'appelle Bruno. On se dit que chercher les Bruno du foot, ce serait une bonne idée. On a trouvé. Et heureusement que t'as pas un invité qui s'appelle Vladimir, parce que je peux te dire que sur ce jeu-là, c'était compliqué. Il y en a moins. Ouais. D'ailleurs, on les invite pas, les Vladimir. On a trouvé Bruno Chéroux et Bruno Martini. Les scores, Anissa? Il y a 3 partout entre Bruno Guillon et Aurélien, Didier Roustan, Alexandre et Google. Top, je suis un joueur. Ah ouais, alors ça, pareil. On enlève le premier paragraphe. Je suis un joueur né le même jour que Philippe Nikolic, le mec des To Be Free. Un jour sans retour, effacer notre amour. Et moi aussi, je passe mon temps avec des mecs qui mettent des maillots fluo, qui abusent de la muscu et rêvent tous de partir un jour. Je fais l'essentiel de ma carrière dans les années 80 et 90 sans grand talent ni charisme. Du coup, à l'époque, presque à chaque fois qu'on achète un paquet d'images Panini, on tombe sur moi. Je passe 10 ans dans le même club, aux côtés de types comme Laurent Lassagne, Jean-Marc Knapp ou Jackie Collin. Traduction, on a commencé en Ligue 2, quand on est monté, eux aussi, ils se sont retrouvés dans les pochettes Panini. En 99, je fais mes débuts d'entraîneur à Villefranche-sur-Saône, une ville qui est assez cool à vivre si on a plus de 90 ans, ça bouge pas mal. Oui, Alex? Bruno Genesio? Alors là, là on dit bravo. Là, on dit bravo Alexandre. Jurisprudence Google ou pas? Ah mais arrêtez avec ça. Vous dites entraîneur, Bruno Genesio, quoi. Enfin, c'est le premier qui me vient. Bravo Alexandre. Bravo, c'est un point offert à la légende Didier Roustan, qui visiblement n'est pas là aujourd'hui. Si vous êtes là, mon Didier? Si, mais bon, j'avais pas trouvé Bruno Genesio. Ouais. Non, Bruno Genesio. Ouais. Voilà. Il a joué, toujours à Lyon, quoi. Ouais, je fais mes débuts d'entraîneur à Villefranche-sur-Saône, une ville qui est assez cool à vivre si on a plus de 86 ans, ça bouge pas mal. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça que je vais avoir aussi vite des cheveux blancs. Je prends ensuite la direction de Besançon, que j'entraîne en CFA dans le Doubs, pas loin de Sochaux, mais à force de chanter les Sochaux, allez, Sochaux.
Je suis pas très concentré et je me fais débaucher au bout de 8 mois. Malgré tout, aujourd'hui, je suis entraîneur de l'OL, même si je pense que personne ne me fera jamais confiance tant que j'aurai pas gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Je suis Bruno Genesio. Bonne réponse. Bien joué, Alex. Les scores, Anissa ? Et ça fait 4-3 maintenant pour Didier Roustan et Alexandre face à Bruno Guillon et Aurélien. Alors c'est très simple, il reste un crampon, vous pouvez égaliser Aurélien et Bruno. Top, je suis un joueur de foot. Que Chantal Goya. Ça aide. Sauf que moi, j'ai jamais tué de chasseur. Je fais mes débuts en pro aux côtés de Daniel Guichard. Son vieux par-dessus Bruno Bellone. Les jours de paye. Bruno Ngotti. Votre prénom, votre prénom. Bon, Donnez votre prénom d'abord. Bruno. Vous avez dit Bruno. Et vous proposez vous avez dit Bruno Bellone. Donc c'est pas Bruno Bellone n'est pas la bonne réponse et c'est trop tard, je suis désolé. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas le droit de dire. Aux côtés de qui il fait le... Aux côtés d'Éric Guichard. En parlant de Guichard, c'est bien un truc que je déteste, c'est Geoffroy Guichard. Et oui, parce que moi je suis lyonnais. Alexandre. Ouais, Alexandre. Bruno Germain. Non, c'est pas une bonne réponse. Aurélien. Aurélien, ouais. Bruno Ngotti. Ben oui. Je l'avais dit, mais en deuxième. Joli Aurélien. Égalisation. C'est une bonne réponse d'Aurélien. Et donc, tout va se jouer à la question but en or. Moi, j'étais sur le meilleur Bruno de l'histoire du football, mais bon, ça n'existe pas chez vous. C'est qui Bruno Conti, mais ça dit rien. Bruno Conti. La question but en or. C'est fou d'être. C'est pas parce que t'as rien trouvé qu'il faut que tu sois énervé. Mais oui, non, mais j'étais sur mon truc. Voilà, non, pas de problème. Fais-toi des soirées. Écoute Bruno Conti, mange des pâtes et puis voilà. C'est quoi, c'est un chanteur? C'était qui Bruno Conti rapidement si vous Bruno Conti, la légende. C'était un joueur emblématique de l'AS Roma qui a été champion du monde avec l'Italie en 82. Et ben voilà. Bruno Conti. Avec Paolo Rossi à l'époque. Exactement. Bravo Bruno. C'est donc la question but en or pour départager Aurélien et Alexandre. Vous avez reconnu la musique du juste prix et le principe c'est celui du juste prix. Celui qui se rapproche le plus du chiffre à trouver ira en finale. Aujourd'hui on parle tribune. La question est simple. En moyenne, combien y a-t-il de spectateurs dans un match de Ligue 1 cette saison? Aurélien, vous répondez maintenant. Oula. On entend ça clavier. Vite, allez vite. Alexandre, maintenant la réponse. Alexandre. Moi, c'est pas moi qui tape sur l'ordi. C'est pas lui qui tape. Non, mais moi, je donne ma réponse, moi, du coup, mais je lui laisse. Aurélien, vas-y. Alors, la moyenne. J'arrive pas à lire, ouais. 25 324. 25 324 pour qui? Pour Aurélien? Oui. Si c'est 325, c'est que t'as pas regardé. Et moi, je veux dire 25 323. Eh ben, Alex, vous avez la bonne réponse. Pourquoi? Parce que la réponse exacte est 21 533. Et vous êtes donc le plus proche du chiffre. À un spectateur près. J'ai joué stratégique. Bien joué. Bien joué les gars, vous avez fait une belle partie. Aurélien, on vous remercie, on vous offre un petit cadeau. Et l'équipe de Y'a pas Péno vous offre un sublime t-shirt de la marque 415. Les t-shirts qui racontent des histoires sur le foot et sa culture. Plus d'infos sur 415 en toutes lettres.fr. Salut Aurélien, à bientôt. Merci beaucoup. Salut champion. Bon Alexandre pour la finale. La finale de Y'a pas Péno dans un instant avec Alexandre et l'interdit de stade. Julien Cazard dressera le portrait de notre invité Bruno Guillon. À tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Bruno Guillon, animateur des Amours, est notre invité jusqu'à 18h. On suit parallèlement dans Y'a pas Péno le match du Paris Saint-Germain. Match avancé de la 31e journée de Ligue 1. Le PSG qui accueille Angers au Parc des Princes. C'est la mi-temps, 2-0 pour le PSG. Doublé d'Mbappé, 12e, 25e. Le PSG réduit à 10 après l'expulsion de Thiago Motta. Carton rouge pour une semelle sur Romain Thomas. Notre auditeur Alex s'est brillamment qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. C'est dans un tout petit instant. Mais d'abord, Y'a pas Péno donne la parole à son ultra. C'est l'heure d'interdit de stade. Et là, c'est le drame. Un petit tweet juste avant. Oui, l'ultra qui nous dit bonne chance Bruno, hashtag interdit de stade. Le portrait de Bruno Guillon par Julien Cazard. Bruno, vous êtes né. Mais Julien, en même temps, excusez-moi, je vous coupe, mais tout ça est très attendu depuis le début de l'émission. Ouais. Est-ce que pour changer un peu, vous pourriez par exemple, là comme ça au débeauté, faire le portrait de Thomas Touroud, par exemple? Thomas Touroud. Ah non. Vous êtes né à 8 juin. Ah j'adore. À 8 juin, ah, oui. comme Nancy Sinatra,
et Bonnie Tyler. Ouais, bon. Le 8 juin, donc, dans un petit village algérien du nom de Béjaïa. Et en Algérie, en juin 62, c'est pas vraiment la fête. Tout ça s'est terminé à la balade le long de l'Oued Ben Salah avec les copains. Les macroutes de Tata Oiba. Le parfum de Jasmine, la jolie Jamila qui a embaumé toute la place Constantine. Non, ne tu retournes pas petit, il faut prendre le bateau. Enfin, toi, tu t'en branles, t'es pas né en 62, t'es né en 78, donc ça n'a rien à voir. Et puis, très vite, tu quittes l'Algérie avec tes parents. Pour l'Eldorado, ce rêve porte un nom. Non, non. Non, pas tout à fait. Alors presque. Un pays de guerriers, de lutteurs, de vikings. Mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Ça vient d'où ce truc pourrave? Ceci est un message de la ville de Caen. Ah d'accord. Donc bref, donc, dans la ville de Caen, que le jeune Thomas s'épanouit. Enfin plus exactement à Isigny-sur-Mer dans le carnaval. Je m'en fous, moi! M'en fous! Mais pas tant que moi. Donc Thomas grandit, se met au football, mais c'est dans le rugby qu'il va se lancer vraiment, atteindre un bon niveau et rejoindre le PUC avant de... Je m'en fous, moi! Oui, moi aussi. Donc parlons de Thomas, journaliste sportif. Ah, c'est là qu'on arrive. En 2000, c'est la consécration. Ah bah non, mieux que ça, il prend son envol à Canal+. Cocaïne. Oui, non, ça c'est un peu cliché. Après un passage brillant à Infosport, il se fait remarquer à l'équipe du dimanche où il arrive à faire rire avec un best-of de Karsten Ramelow ou un résumé de Palerme Catane. C'est pas évident, mais le sport ne lui suffit pas. Le premier tournant, c'est le before. Canal vous voit loin du sport et c'est le coup parfait. Vous atteignez des audiences records en vous classant juste derrière la 37e de rediff de Nestor Burma sur Chérie 25. Mais cette émission de qualité ne fait pas l'unanimité, notamment chez les intellectuels de C8 et d'ailleurs. Oui, c'est du bon sens, c'est la dernière qui a parlé, qui a raison. Et ces gens-là auront votre peau. Mais vous vous en foutez, car votre avenir, il n'est plus à Canal, il est sur le service public. Ah oui, enfin la liberté, le plaisir du travail bien fait, les prises de risque éditoriales, une volonté de révolutionner le talk show et d'enfin... Oui, mais Delphine Arnott est passée par là. Ah oui, non, c'est Sinatra. Mais c'est pas grave, Thomas, ne lâche rien, il reprend du poil de la bête. Et l'année d'après, il est nouvel homme fort de tout le sport sur France 3 et bam. Eh oui, il renouvelle le genre, bouscule les vieilles habitudes, relance une case poussiéreuse en apportant un petit grain de... Et oui, mais trahi par les siens, ses camarades de la gauche confort auront eu sa peau. Alors qu'il a même pas fait sa fameuse blague, tu sais ce qu'on dit à Delphine Nermotte, qui a 2 fois un œil au beurre noir. Il ne la dira même pas. Quelque part, Thomas Touroud à France Télé, c'est comme le PSG en Champions League. Chaque année, c'est plein d'espoir en septembre et ça dégage au mois de mars. Dans ces cas-là, il y a un truc à faire. Merci Bonnie Tyler. Il rentre chez lui et se dit qu'il faut oublier France Télé, passer à autre chose, ne pas bloquer sur la méchante Ernotte, se prélasser dans un sofa bien moelleux, en buvant un bon calva et en écoutant RFM. À l'administration. Oh non, pas elle! Oh non! Ça va? Mais c'est pas vrai! Delphine n'est pas une vraie copine. Delphine, une beauté assassine. Ah merde! Lâchez-moi! Et puis on s'en tape de Delphine. Ici, tu crains rien car à Europe 1, c'est une émission bonne et une bonne émission. Plutôt que de la supprimaire, on préfère la Gardère. Allez. Merci Cazard, merci mon Cazard. Alors je ne remercie absolument pas Bruno Guillon. Oh salopard. Non mais en fait il faut que tu le préviens. Parce que le truc c'est quoi? C'est que Julien s'est rendu compte que moi j'avais rien de très intéressant sur mon CV. Alors que toi si. Voilà. Et moi depuis le temps que tu fais cette émission, je trouvais que ce soit bien que tu aies ton portrait. Non mais ce qui est génial, faut le dire, c'est que hier c'est la première fois qu'il dit oh putain Guillon ce qu'il va apprendre. C'est vrai qu'il a dit oh là là. Merci Thomas. Les blagues sur texte. Mais non mais lui il fait des vannes sur texte depuis 3 mois et il parle de Delphine tous les jours. C'était la surprise du chef. Merci mon Cazard, bravo. C'est la finale de Y'a pas péno. Alex, vous pouvez gagner un très beau cadeau, écoutez. Et vous jouez pour un chèque cadeau Spartoo d'une valeur de 500 €. Plus d'infos sur spartoo.com. Très beau cadeau, mais finale difficile, les règles s'il vous plaît Anissa. Concentrez-vous Alexandre, vous devez répondre seul à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Thomas vous pose la première question, vous ne donnez pas la réponse, et la réponse de la première, vous la donnez à la deuxième, et ainsi de suite jusqu'au bout Alexandre. Vous êtes prêt Alex, on y va?
C'est parti. Attention, finale de Y'a pas péno. La grande finale de la Ligue des champions du monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. On y va, c'est parti, première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Bruno. C'est un mythique présentateur télé français, à la voix rauque. Il a notamment présenté Interville, aux côtés de Léon Zitrone. C'est Guillon. Il est français, il est petit, il a joué à Monaco et au Barça. C'est Ludovic Zitrone. Guilux. oui, Simone. Ah, dès qu'il n'y a plus Google. Il fait moins son américain. C'est un mythique présentateur télé français à la voix rauque. Il a notamment présenté Interville aux côtés de Léon Zitrone. C'est Guilux. J'étais déjà sur Julie et tout. La pression de la finale, c'est la pression. Ah là là, mon pauvre ami. Bon, on vous offre un petit t-shirt 415 quand même parce que vous êtes un mec sympa. Ok, merci. Salut Alex, à bientôt. Salut à tout le monde. Ciao, ciao. Bah voilà, il a perdu. Ouais, mais je sentais qu'il aimait pas. Ah, c'est très... Si vous aussi, vous voulez jouer à Y'a pas péno, et c'est très simple, vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21. Un grand merci à Bruno Guillon. Merci à toi. Merci Bruno, c'était très cool. Merci Bruno, on vous retrouve du lundi au samedi à 11h25 sur France 2 dans les 11h20 même. Ah, je crois que c'était 11h25. Ouais, 11h20. On est là 11h20. Ouais, 11h20, c'est bien comme ça, vous ratez pas le début. Exactement. 11h20 sur France 2 du lundi au samedi avec les Amours. On se retrouve demain dans Y'a pas péno à 17h avec Daniel Piccoli, notre invité. Restez bien sur Europe 1 dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.